Salut tous mes super branchés, bienvenue sur Actus Madridista. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Après l'exclusion de Kylian Mbappé par le PSG, le club de la capitale fixe le prix du joueur, une décision non appréciée par le clan Mbappé, coup de tonnerre. Le PSG accepte une offre de Al Hilal. Je vous explique tout mais bien avant vos avis en commentaire et surtout un like si le contenu vous plaît, je vous dis tout on commence. Le PSG met déjà un prix sur Mbappé. En France, les conditions que Nasser exigera pour transférer l'attaquant cet été ont déjà été posées. Le montant requis ne dépassera pas 200 millions d'euros, mais sera proche de ce chiffre. La relation entre Kylian Mbappé et le PSG a apparemment atteint un point de non-retour. La décision du club français de retirer sa star de la tournée au Japon a servi à extérioriser le malaise au Parc des Princes avec le footballeur pour ne pas vouloir renouveler le contrat qui unit les deux parties jusqu'au 30 juin 2024. En France, en effet, les premiers chiffres sur le prix que les dirigeants parisiens demanderont au club qui souhaite obtenir les services de l'attaquant cet été commencent déjà à danser. Selon The Athletic, le prix que Nasser exigera se situera entre 100 et 200 millions d'euros. Les informations de l'équipe vont dans le même sens, le PSG laissera sortir Mbappé avant la fin de l'actuel marché des transferts en échange d'environ 150 millions d'euros. Bien que dans la capitale française, ils n'écoutent généralement pas les offres pour leurs meilleurs footballeurs, la possibilité de perdre une star mondiale à un coup nul l'année prochaine pousse la direction parisienne à avancer d'une saison au revoir de 7, surtout compte tenu du soupçon qu'ils ont tout d'accord avec le Real Madrid. Ces derniers jours, le PSG a fait savoir très clairement publiquement qu'il voulait avoir l'initiative dans son pot avec Mbappé. Le joueur maintient la volonté de remplir l'année restante de son contrat au Parc des Princes, mais son club mettra en œuvre toutes les mesures de pression en son pouvoir pour forcer son départ s'il n'accepte pas de renouveler. L'option de lui laisser toute la campagne 2023-24e sans jouer dans les tribunes a déjà été mise sur la table. La star française serait prête à passer un an sans jouer et à partir libre le prochain au Real Madrid. Kylian Mbappé ne participera pas à l'enchère que le Paris Saint-Germain a placée pour qu'il soit transféré dans une autre équipe. Kylian Mbappé va jouer dur face à l'affront que le PSG lui a fait subir. La décision de le laisser au sol alors que l'équipe se déplaçait au Japon n'a pas été bien acceptée par le footballeur. Mbappé ne veut pas renouveler son contrat qui se termine en 2024 et le PSG l'oblige à accepter leur proposition sous peine d'être transféré cet été au plus offrant. En France, on parle déjà d'une proposition de plusieurs millions de dollars d'Al Hilal saoudien, qui voudrait maintenant Mbappé après avoir manqué Messi, et il y a aussi des spéculations sur des propositions de la Première Ligue, Tottenham ou Chelsea. Pourtant, Mbappé veut être maître de son destin et comme le rapporte Sky Sport, il serait prêt à passer un an sans jouer et à l'été 2024, signé au Real Madrid. Le club blanc pour l'instant ne bouge pas en attendant les événements. Maintenant officiel après avoir mis Mbappé sur le marché, les mouvements s'effectuent. Nouveau coup de tonnerre, le PSG accepte une offre d'Al Hilal pour Mbappé. La direction parisienne serait d'accord pour vendre Kylian Mbappé à une écurie saoudienne. Et si Kylian Mbappé allait poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite plutôt que Real Madrid? Ce scénario paraît assez fou, mais le PSG ne voit aucun inconvénient à ce qu'il se produit. Bien au contraire, Paris prêt à vendre à n'importe qui. Le PSG aurait même déjà accepté une offre d'Al Hilal pour sa star. C'est ce que révèle le média TMW, en communiquant le montant de cette proposition, à savoir 200 millions d'euros. Pour qu'il y ait transfert, il faut cependant l'accord du joueur. Et le crack bondinois n'est, pour l'instant pas chaud pour filer vers le golf. Le salaire de 400 millions d'euros qu'on lui a fait miroiter ne l'a pas fait vaciller. Privé de la tournée au Japon, Mbappé est resté à Paris pour s'entraîner avec les autres lofters. L'international français ne se laisse pas déstabiliser par la sanction qui lui est imposée. Surtout, il reste déterminé à rester au PSG jusqu'en 2024, comme son contrat le stipule, pour ensuite partir libre. Mbappé campe sur sa position. Évidemment, sa direction ne l'entend pas de cette oreille s'il ne prolonge pas rapidement, Mbappé sera mis sur la liste des joueurs à transférer. Le problème qui se pose c'est qu'il n'y a part les Saoudiens, aucun club ne semble être disposé à payer les 200 millions d'euros réclamés en indemnité. Le Real Madrid préfère attendre la prochaine intersaison pour récupérer la star française gratuitement. Malgré le fait qu'Ancelotti avait annoncé à l'époque qu'il serait un joueur de l'équipe première cette saison et que beaucoup ont été surpris par l'absence de l'attaquant en tournée. Mais la réalité est que tout a été discuté et convenu et que malgré le fait de ne pas se rendre aux États-Unis, la confiance de l'Italien et du club dans le joueur reste intacte. Raúl et Ancelotti, ensemble dans la gestion de la jeune star. L'idée est qu'Álvaro Rodríguez, qui a eu 19 ans il y a quelques jours,
réalise une bonne pré-saison avec Castilla et continue ainsi de retrouver les sensations et les routines qui l'ont déjà conduit l'année dernière à devenir l'un des grands talents de la Fabrica. On considère que pour le footballeur hispano-uruguayen, qui a vécu une saison vertigineuse l'an dernier, il convient de comprendre qu'il est toujours un footballeur en formation et que la gestion de sa carrière ne peut être entre de meilleures mains que dans celle de Raúl avec Ancelotti. En fait, la réalité est que la forme physique qu'il présente lors de ses premières séances à Valdebebas a impressionné le staff technique. Récupérer la meilleure version de El Toro est un objectif important pour le club et assister à une tournée de 2 semaines où il pourrait à peine profiter de quelques minutes serait plus contre-productif qu'un prix. Des vacances de réfugiés avec votre famille. Les vacances appréciées au cours de ces rares 15 jours qui ont été bien loin de la fin des barrages pour la promotion à la convocation de Castilla pour commencer la pré-saison, qui a coïncidé avec celle de l'équipe d'Ancelotti, sont le reflet de l'objectif de cette année et de la personnalité du jeune attaquant. Álvaro s'est réfugié dans la tranquillité de sa maison et de ses meilleurs amis à Palamos. Des moments tranquilles qu'il a également vécu en famille et avec quelques amis sur les rives des Baléares, loin des voyages lointains et des destinations paradisiaques que beaucoup d'autres collègues ont choisis. Après une année complexe, avec des décisions importantes et de nombreux changements sportifs, Álvaro Rodríguez se révèle très bien conseillé et clair sur son futur objectif, aider une nouvelle fois les Blancs, le Castilla et l'équipe première dans leur meilleure version. L'entraîneur de Fenerbahçe se considère comme l'un des artisans du jeune footballeur turc évoluant au Bernabéu cette saison. Il a eu la chance de se montrer parce que je lui ai donné suffisamment de temps dans les bons matchs au bon moment, explique. Le muscle financier du Real Madrid a réussi à faire pencher la balance dans l'offre pour la signature d'Arda Güler, dépassant les propositions financières d'équipes comme le FC Barcelone, l'AC Milan ou d'autres prétendants à la Première Ligue. En ce sens, celui qui a été son entraîneur la saison dernière, Jorge Jesus, a été considéré comme l'un des artisans de la signature du jeune Turc par le Real Madrid. Grâce à moi, Arda Güler a réussi à se rendre au Real Madrid. Il le sait aussi, il a eu la chance de se montrer parce que je lui ai donné suffisamment de temps dans les bons matchs au bon moment. Je suis content de lui avoir appris comment jouer au football correctement, a-t-il expliqué. Ce cours, Arda Güler a fait partie intégrante de l'équipe première de Fenerbahçe. Au total, il a enfilé l'élastique de l'équipe d'Istanbul en 35 matchs au cours desquels il a marqué 6 buts et fourni 7 passes décisives.